Nous allons effectuer la visite de la partie naturiste. Alors là, c'est l'espace châtaignier, avec le sanitaire des châtaigniers. Et nous voyons ici la montée vers la zone naturiste. Alors, on se dirige vers cette partie. C'est la montée vers donc le camping naturiste. Alors, voilà, nous avons le panneau. Voilà. Nous sommes en pleine forêt, la forêt du 13 Estelle. Donc il faut respecter, ne pas faire de feu. Voilà, on voit ici, c'est côté 13 Estelle, c'est l'espace vierge sur des milliers de kilomètres. Et à droite, les espaces campables, avec au fond le chalet sanitaire. Et on voit l'emplacement en bas, le dernier emplacement. Ensuite, il y a une partie plus haut. Voilà, on monte pour les autres emplacements qui sont par là. Là, on va aller voir la partie sanitaire. Alors ici, on a un premier emplacement qui est très ensoleillé. C'est le 38. Et on avance sur ce plateau. Et on a des emplacements 41 ici, 42 là, et 43 le fond avec la caravane. Et ici donc le sanitaire naturiste. Alors, on va jeter un rapide coup d'œil. Sur la gauche, on a un frigo congélateur à disposition. Vous pouvez faire vos glaçons. Là, nous avons la partie de douche. Ici, on a un évier, un lavabo pour les enfants et deux cabines avec lavabo et WC. Une cabine ici, une cabine ici, lavabo WC. Et sur la droite en rentrant, on a le coin lecture, petit salon avec de la lecture concernant le naturiste. Voilà, nous allons donc nous diriger maintenant vers les emplacements du haut. Alors ici on remarque la belle forêt. Alors, ici nous avons créé deux nouveaux emplacements qui seront utilisables quand le gazon sera suffisamment fort. Voilà. Ici nous avons l'emplacement 39. On comprend tout ça. Là, nous avons le 39B. Et au fond, nous avons l'emplacement numéro 40. Et ensuite, sur la gauche, là, nous avons une belle prairie. Où chacun peut aller se promener, voilà. Vous voyez cet espace magnifique. Et toujours sur cette partie gauche, c'est la montagne qui grimpe. Et sur la partie droite, nous avons un petit torrent
dans lequel nous avons aménagé un coin baignade. Alors nous allons nous rediriger justement vers cette zone. Par un petit sentier. Alors nous avons une multitude d'arbres. Ici, celui-là, c'est un... j'oublie le nom maintenant. Là on a un pommier qui fait de très très belles pommes et qui a poussé d'un noyau. Voilà le petit sentier. Alors ça grimpe, hein. Voilà. Là, on a une belle fleur qui va sortir. C'est le lys martagon des Pyrénées. Encore d'autres pieds de lys martagon. Voilà. Nous rejoignons un sentier qu'on peut prendre de ce côté. Là, on va le suivre sur la droite. Alors en bas, vous voyez, il y a un pic. En bas, il y a le torrent où le sentier conduit avec la possibilité de baignade dans le ruisseau. Alors, pour faire voir de très beaux spécimens de châtaigniers centenaires qui font quarantaine de mètres de hauteur. C'est une très belle partie. Et là, sur la droite, nous allons descendre en suivant le sentier et vous entendez le bruit de l'eau. Voilà, à gauche, on a le ruisseau avec une petite retenue d'eau qui permet de se rafraîchir, de faire quelques brasses. Là, il n'est pas rempli. Nous devons le fermer pour qu'il puisse se remplir. Vous voyez? Voilà. Non, le chien en profite. Ouais, c'est très très beau. C'est de l'eau qui descend directement de la montagne, hein, sans élevage, sans habitation, donc elle est parfaitement pure. Donc voilà la baignade qui est possible dans cette eau superbe. Là au-dessus, nous avons une prairie. Et là le sentier qui continue. Alors nous allons l'emprunter pour faire le tour,
pourrez faire des promenades journalières avec des footings à travers cette belle nature. Et là nous avons un grand espace à disposition des naturistes, avec des possibilités de faire des pique-niques et de se mettre seul dans la nature pour lire tranquillement. Vous voyez, nous avons beaucoup de frênes dans ce coin. Nous avons vu les châtaigniers plus haut, les frênes, nous avons vu les pins. Et là on va prendre le chemin, on va faire une boucle et on va se retrouver à nouveau dans la partie naturiste. Alors là on regarde, il y a un sanglier qui est venu et qui a profité pour chercher des vers. Vous voyez comme il a bien creusé. Alors nous continuons, nous allons faire la boucle complète. Vous verrez que vous pourrez tous les matins faire votre footing et vraiment vous retrouver en super forme après les vacances. Vous voyez, j'ai créé ce sentier justement pour dans une partie qui est très sauvage, puisque il n'y a pas d'autre accès, puis c'est entièrement clôturé, donc parfaitement sécurisé. Bon, j'espère que ça ne va pas trop secouer au niveau de la caméra. Et ici ça a été exploité dans le passé par les mines, et donc ici il y avait des remblais, et donc j'ai fait passer avec mon engin, je suis passé à travers ce remblai. Ah, le chien a repéré quelque chose là, c'est sans doute les odeurs du sanglier, il a dû passer par là. Alors oui, cette partie avait été exploitée pour la guerre 14-18. Il y avait eu de gros investissements pour l'effort de guerre. Ils avaient ouvert des mines de fer, hématite. Voilà. Vous voyez, le sentier quand même, je marche d'un bon pas. Il y a de quoi faire. Alors là-bas, on aboutit à un belvédère. Voilà, ici il y a nous avons un rocher là sur lequel vous pouvez grimper pour avoir une très belle vue. Et là nous avons un très bel arbre que j'avais planté il y a une vingtaine d'années. C'est un sapin bleu qui est superbe, qui a poussé dans des conditions très difficiles. Il en a d'autant le mérite. Et au fond là-bas on a le canigou qui... Bon, on ne va pas s'y attarder puisque le but c'est de faire le tour du sentier. Donc on reprend le sentier et on va passer dans la partie qui longe le ruisseau. Là on est venu par ce côté, maintenant on tourne et on descend pour suivre le ruisseau et remonter dans la partie naturiste. Et là encore on voit que le sanglier est venu avec son groin. Je ne sais pas ce qu'il est venu ramasser là-dedans, mais il a sorti vraiment quelques grosses pierres. Il nous a abîmé les pelouses dans plusieurs endroits. On a été obligé de refaire plat. Vous voyez là le ruisseau, on entend, on passe sur la gauche là, et le sentier nous permet de le suivre. On a aussi un très beau peuplier sur la gauche là, vous voyez, un immense peuplier, très grand, une bonne quarantaine de mètres de hauteur. Voilà. Alors sur la droite, je vous parlais de
les mines, les forts qui a été fait pendant la guerre, 14-18. Et là, on a un mur qu'ils avaient édifié, et en pierre sèche, ouais, comme c'est bien fait. Voilà, c'est un très beau mur, hein, très impressionnant, pour tenir la terre du dessus. Je suppose qu'il y avait une galerie quelque part. Et là, un très beau noyer. Alors, en période... Voilà, le ruisseau ici qui passe. On a encore un espace qui est juste sous la partie campable là-bas. Alors les chiens, alors, si vous avez des chiens, ils sont vraiment heureux, ils profitent du ruisseau, de la nature. Alors on continue le long du ruisseau. Alors je vous laisse entendre le bruit de l'eau qui est super. Alors, on va regarder ce magnifique sapin là, qu'on vient de passer. Voilà. Super. Et là on franchit un petit gué. Un petit passage à gué. Donc c'est plus haut que dans cette partie à droite là-haut qui est la petite baignade. Alors là, on franchit ce gué. Ouh là là, le sanglier, il devait être gros hein, parce que il a vraiment fouillé la terre très profond. Alors rassurez-vous, cet été il ne sera plus là. Hein. Ouais. Voilà, et là on remonte et on se retrouve dans la prairie qu'on a quittée tout à l'heure. Et qui, tout à l'heure on est parti par là, par la droite. Et là donc on revient. Vous voyez cette magnifique pelouse. Et là on va visiter les deux derniers emplacements. En plein dans la forêt de pins là. Alors il y a un petit vent très doux. Et on sent les essences de pin qui vous donnent vraiment la santé, la pêche. Parce que là on est vraiment dans la forêt de pin. Donc je peux vous dire que cet air est vraiment vivifiant. Voilà. Alors ici vous pourrez profiter. Mais quand la pelouse sera vraiment suffisamment forte, vous voyez de ce magnifique emplacement. Puis il y en a un autre ici. Vraiment. Vous voyez avec ces beaux pins. Voilà. Et là le sentier, tout à l'heure nous l'avons vu sur la gauche, il passe ici, au-dessus. Et il remonte vers là, donc il y a de quoi faire de très beaux footings. Et on va l'emprunter pour retourner. Vous voyez par la droite, ce sentier dont rejoint celui auquel on a abouti tout à l'heure. Et là je vous montre la forêt qui continue et la clôture que nous avons installée pour vraiment être tranquille. Voilà, et donc là le sentier descend, il va rejoindre la partie textile avec la piscine naturelle, à part toujours avec l'eau de la montagne, sans traitement chimique, et qui est destinée au textile. Donc si vous voulez bénéficier de cette piscine, évidemment il faut mettre un maillot. Bon. Voilà, là ça donne... Voilà, là on arrive à la partie textile. Voilà, la partie naturiste là. Et là, nous avons l'avertissement. Voilà. Que les textiles sèchent bien.
qui sont en zone où ils doivent se dénuder s'ils veulent profiter de la partie naturiste. Voilà, donc là on rejoint, oulala, encore le sanglier qui nous a tout abîmé là. Oulala. Voilà, et donc on rejoint, là, on est là dans la partie textile et on va jeter un coup d'œil sur la piscine naturelle. Voilà, peut-être je vous fais venir voir cette superbe pelouse et puis là-haut le massif du 13 Estelle avec le château Qatar qu'on voit ici et qui est inconnu par tout le monde. Il est à l'intérieur, personne n'a jamais trouvé l'entrée. Voilà, alors voilà le superbe piscine naturelle, les 20 mètres de long, 11,50 m de large, 2 mètres de profond ou plus profond. Beaucoup d'espace pour pouvoir se mettre nu au soleil. Voilà. Bien, et bien, maintenant la visite est donc terminée.